Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Encore une fois, nous nous excusons auprès de vous pour ce retard et je souhaite que vous étiez là en attente avec vos Bibles en main pour l'étude de ce soir. L'équipe Prières sans frontières de la filiale sans frontières vous souhaite une cordiale bienvenue à l'émission de ce soir. Nous aurons avec nous frère Christophe Michel pour une étude sous le thème « Le concept en Christ ». Juste avant de commencer, je voudrais vous lire ces versets que vous connaissez probablement, qui se trouvent dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et encore, 1 Corinthiens 3, verset 1er. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Et encore, toujours dans le livre de Corinthiens, chapitre 1er, le verset 21. « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, qui nous a oints, c'est Dieu. » Nous avons vu dans tous ces versets encore le mot « en Christ ». Nous allons, comme je le disais tantôt, nous allons ce soir partager autour de ce concept. Juste avant de commencer, je souhaite prier. Je vous demanderai de prendre une position convenable là où vous êtes pour pouvoir prier avec nous. Père éternel, merci de ce que tu nous as permis d'être présents sur cette ligne de prière ce soir. Nous venons à tes pieds, nous voulons te demander premièrement pardon pour toutes les fautes que nous avons commises devant toi, pour tous les péchés que nous avons commis devant toi, Seigneur. Nous te demandons de nous laver dans le sang de l'agneau. Et nous sommes sûrs et certains que tu nous as accordé ce pardon, parce que tu l'as dit dans ta parole, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant que tu éloignes de nous nos transgressions. Père éternel, en cet instant, nous voulons te demander ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre le message que tu as à nous donner ce soir. Je te prie d'être avec chaque auditeur, quel que soit l'endroit où il se trouve, que ton esprit nous anime, que nous puissions vraiment comprendre ton message et nous rapprocher de plus en plus près de toi, Seigneur. Je te prie d'être avec nous là, qui va faire la louange, et aussi avec frère Christophe qui va parler en ton nom. Je te prie de oindre ses lèvres, Seigneur, afin qu'il puisse parler en ton nom, Seigneur. Tout ce que tu as à nous dire, que tu puisses utiliser pour parler pour toi ce soir, Seigneur. Garde-nous en ta paix, en ta grâce. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Nous avons avec nous Sœur Nola qui va nous introduire dans quelques chants juste avant de commencer l'étude de ce soir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Sœur Nola, tu es là? Oui, allô? Oui, nous t'écoutons. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Yvelande, bonsoir chers frères et sœurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous, encore une fois ce soir, pour chanter la louange de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le chant que je vais vous interpréter, que je vais chanter, c'est dans Hymne et louange, qui se trouve au numéro 386, qui me relève dans mes chutes. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi
je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma voix, c'est Jésus-Christ. Et si même dans souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt radieux, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter le 383. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Ne craignons rien, il fait tout bien, il nous garde, il nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien, il nous garde, il nous aime. Il dit, je veux vous rendre heureux, laissez-moi tout conduire. Si je peux vous prendre pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, comptons sur lui, il nous garde, il nous aime. Quant à demain, sa bonne main, il pourvoira de même. Quant à demain, sa bonne main, il pourvoira de même. Quel grand secours d'être toujours sous l'œil du Dieu suprême. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Le psaume 83, verset 1er, nous dit, ô Dieu, ne reste pas en silence, ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu. Et le verset 3 nous dit, quand voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent élèvent la tête. Ils forment, comme ton peuple, des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Amen. Nous allons chanter le dernier chant.
C'est un rempart. Excusez-moi. C'est un rempart au notre Dieu. C'est un rempart au notre Dieu. Le numéro 358. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de coups, une colère que pourrait l'adversaire. L'Éternel détourne ses coups. C'est nos branchons à chaque pas, notre force et faiblesse. Nos menierons dans les combats, pour nos luttes sans cesse. Quel est ce défenseur? C'est toi, divin sauveur, Dieu des armées, des tribus opprimées, connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Ta Sion brave les enfers, sur ton rocher assise, constant dans son effort, en veille avec la mort, Satan conspire pour ruiner son empire. Il suffit d'un Dieu mot, du Dieu fort, dire ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nous du haut des cieux tes divines largesses, qu'on nous ôte nos biens, qu'on serre nos liens, que nous importe ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les tiens. Amen. Amen, merci. Amen, amen. Merci Sœur Nola pour ce moment de chant. Nous allons continuer avec l'étude de ce soir avec Frère Christophe. Je voudrais vous lire le verset de référence qui se trouve dans Genèse chapitre 25, le verset 21. Genèse chapitre 25, le verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Frère Christophe, est-ce que tu es avec nous? Oui, Yvelande, bonsoir. Bonsoir, Vous merci, m'entendez? tu es à l'antenne.
Oui. C'est gentil. Oui, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Yvelande. Oui, ce soir un partage avec vous sur effectivement ce verset qui vous a été lu. Il est question qu'une femme est enceinte, évidemment. On reviendra sur ce verset que Yvelande a pu vous lire. Je vous salue tous, où que vous soyez, francophones évidemment, ou anglophones comprenant le français. Puissions-nous passer ces quelques minutes à venir sous l'influence du Saint-Esprit et sur ce sujet que j'aimerais développer avec vous, que l'on retrouve dans les écrits de Paul. En Christ. En Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Quelles sont les implications, les conséquences dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de chrétien adventiste? Alors, il est difficile, voire quasi impossible, de comprendre pleinement l'Évangile, et notamment le message des trois anges, la doctrine de la substitution ou d'autres vérités comme Christ, notre justice, si on ne comprend pas ce que Paul dit quand il dit et quand il écrit en Christ. Je crois qu'il y a plus de 160 fois dans ses épîtres où il dit en Christ. Alors lui, il a compris quelque chose qu'il faudrait que nous comprenions. Alors, Jésus-Christ a mis Paul pour expliquer l'Évangile. On retrouve ça dans Romains 1, verset 1. Jésus-Christ, lui, j'espère que vous en conviendrez, il n'est pas venu expliquer l'Évangile. Il est venu pour être l'Évangile. C'est pas la même chose. Et c'est difficile pour moi, selon moi en tout cas, de comprendre la justification par la foi qui est présentée dans Galates et Romains, si on n'a pas compris au préalable, eh bien ce concept, Yvelande employait ce mot, bien concept, cette idée, si vous préférez, en Christ. Alors, en Christ, c'est avant tout une vérité biblique. Cela évoque le concept de solidarité, n'est-ce pas? Et la solidarité, ça c'est une idée que l'on peut comprendre, car nos sociétés prônent eh bien, des actions solidaires, n'est-ce pas? Par exemple, pour les plus démunis, quand il y a des catastrophes, on se mobilise, on met en place des programmes de solidarité, n'est-ce pas? Donc, l'être humain peut comprendre, l'occidental peut comprendre la notion de solidarité. À côté de ça, il y a une autre grande vérité, c'est l'individualisme. Vous voyez, c'est un peu bizarre la vie. Alors, le texte qui vous a été lu, Genèse 25, verset 21, bon, Rebecca est enceinte, on l'a vu, ça a été lu, et au verset 24, il est dit, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, mais si je lis un tout petit peu plus haut, en haut, il est écrit 2 nations au verset 23. 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu ne dit pas à Rebecca qu'elle a deux enfants. Il est dit, Dieu lui dit qu'il y a 2 nations qui sont dans son ventre, donc pas 2 individus, 2 nations, 2 peuples qui vont se séparer, n'est-ce pas? Le plus grand sera assujetti au plus petit, vous le savez, puis si vous connaissez cette histoire, les descendants d'Ésaü, ce sont les Édomites, et ils ont servi les descendants de Jacob, les Israélites. C'est ce qui s'est passé, la parole de Dieu s'est accomplie sans aucun problème. Mais vous remarquerez que là, Dieu parle en termes d'identité collective. Un autre exemple, il se trouve dans tout le chapitre d'Hébreux 5, que je vous invite à lire plus tard. Là, Paul s'adresse d'ailleurs à des chrétiens juifs, mais malheureusement, des chrétiens juifs qui sont retournés au judaïsme. Paul essaie de prouver que Jésus, en tant que grand prêtre, eh bien, il est supérieur à la prêtrise lévitique. Or, nous savons que Jésus n'appartenait pas à la prêtrise lévitique, puisqu'il était, vous le savez, de la tribu de Juda. Vous trouverez ces textes, Luc 1, verset 32, 1 Chronique 28, versets 2 à 7, Jean 7, 42, vous avez également Hébreux 7, 14 ou Apocalypse 5, 5, pour bien montrer
que Jésus est de la tribu de Juda et non pas de la tribu donc de Lévi. Mais Paul est obligé de prouver que Jésus-Christ était néanmoins supérieur. Comment va-t-il s'y prendre, puisque Jésus n'est pas de la tribu de Lévi? D'autant qu'en Hébreux 8, verset 4, il est écrit « S'il était sur terre, il ne serait même pas sacrificateur ». Alors, il se complique lui-même la tâche, Paul, n'est-ce pas? S'il était sur terre, c'est Jésus. Il ne serait même pas sacrificateur. Jésus a respecté les ordres, enfin en tout cas les tribus, évidemment. Bon, alors comment Paul va-t-il s'y prendre? Eh bien, il va prendre tout simplement, non pas un artifice, mais quelque chose de très, très concret. En Hébreux 6:20, il nous est dit que Christ a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc il faut que Paul prouve que Melchisédek était supérieur à Lévi, puisqu'on nous dit que Christ a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, donc il faut que Melchisédek soit supérieur à Lévi. Comment Paul va-t-il s'y prendre? Eh bien, il va utiliser un principe très simple que vous et moi nous connaissons, c'est-à-dire le principe de la dîme. Et qu'est-ce que vient faire la dîme pour prouver que Christ est un prêtre supérieur au Lévi? Eh bien, nous avons deux prêtres dans cette histoire que vous connaissez, Lévi et Melchisédek. Nous savons que Melchisédek n'a jamais payé la dîme à Lévi. Question, Lévi, lui, a-t-il payé la dîme à Melchisédek? Oui, affirmatif, car il était en Abraham. Hébreux 7, verset 9, l'atteste, Lévi a payé la dîme par Abraham, car il, Lévi, était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Je vous rappelle que Lévi était le fils de Jacob, et Jacob le fils d'Isaac. Bon, donc Lévi n'était même pas encore né, n'est-ce pas, quand Abraham a fait la rencontre avec Melchisédek, et quand Abraham a rendu la dîme à Melchisédek. Question, où était Lévi? Et le texte nous dit, il était dans les reins d'Abraham, il était en Abraham, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi Lévi a participé, au paiement de la dîme, quand son arrière-grand-père, si je ne me trompe pas en généalogie, ou son grand-père, a rendu la dîme à Melchisédek. C'est le principe de solidarité. Autre exemple, Genèse 2, verset 7, Dieu, souffla dans ses narines, Adam, un souffle de vie. Bon, n'est-ce pas? Vous avez tous dans le texte classique traduit en français du singulier, un souffle de vie, donc vie, V-I-E, n'est-ce pas? C'est pas bon, c'est une très mauvaise traduction parce que dans le grec, dans le texte original, ce n'est pas le mot vie au singulier, mais c'est le mot vie au pluriel. Donc, autrement dit, Dieu, souffla dans ses narines un souffle des vies. Alors, petite parenthèse sur le mot Adam. J'espère que vous avez fait quand même quelques petites recherches concernant Adam. Adam vient du mot hébreu Adama. Adama qui fait allusion à la terre, c'est-à-dire au sol. Pas étonnant puisqu'il a été tiré de la poussière du sol, n'est-ce pas? D'ailleurs, Adama, ça veut dire fait de la terre rouge en hébreu. Fait issu, si vous préférez, de la terre rouge. Bon, mais Adam a une autre signification. Le nom Adam a une autre signification. Ça veut dire humanité. Ça veut dire genre humain. Et le mot Adam apparaît au moins 524 fois dans la Bible. Et à 99%, il a une connotation collective. Humanité solidaire. C'est son autre sens au mot Adam. Donc, Dieu souffla dans ses narines un souffle des vies, ce qui veut dire que Dieu insuffla en Adam la vie corporative de toute la race humaine. Autrement dit, Dieu créa tous les hommes en un seul homme. J'espère que vous me suivez parce que pour l'instant, ce n'est pas très compliqué. C'est moins compliqué à comprendre cette notion collective de solidarité pour les gens du Moyen-Orient que pour nous occidentaux. Donc toute la race humaine était en Adam à la création.
Quand Adam a péché, eh bien, c'est toute la race humaine qui a péché. Romains 5, verset 12 l'atteste. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, là vous l'avez deviné, c'est Adam, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. N'est-ce pas? Paul ne peut pas être plus clair. On retrouve toujours cette même idée chez Paul quand il parle en Corinthiens, en 1 Corinthiens 15, 21, c'est encore plus clair. Car puisque la mort est venue par un homme, eh bien je vous laisse lire la suite du verset. Voyez? Principe d'identification, de solidarité. Autrement dit, Satan a donc par Adam réussi, vous l'avez compris, à ruiner toute la race humaine. Toute la race humaine. Mais si toute la race humaine a péché en Adam, il faut maintenant en conclure logiquement que en Christ, toute la race humaine a été sauvée. Paul l'atteste en Romains 5, 18, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, la faute à Adam, de même par un seul acte de justice, vous l'avez deviné, Jésus-Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et Paul dit tous les hommes. Il ne dit pas tous les hommes chrétiens, tous les hommes adventistes, tous les hommes catholiques, évangéliques, baptistes, pentecôtistes, il dit tous les hommes. Alors cette justification qui donne la vie, eh bien, j'espère que vous êtes d'accord avec l'apôtre Paul, parce que si ce soir nous sommes en train d'échanger sur la parole de Dieu, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose il y a un peu plus de 2000 ans sur une petite colline que l'on appelle le crâne, et que si Christ n'était pas mort et ressuscité, eh bien la vie n'existerait plus, probablement, n'est-ce pas? Nous ne serions pas là à échanger. Donc, c'est bien une seconde chance qui a été donnée à l'humanité, n'est-ce pas? Une seconde chance de vivre, n'est-ce pas? Mais pas de vivre indépendamment du Sauveur, de vivre avec le Sauveur. Mais l'homme reste libre. Mais c'est bien une deuxième chance qui a été donnée à l'humanité de vie. Paul ne s'y trompe pas. D'ailleurs, il poursuit, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Nous sommes toujours en 1 Corinthiens 15, 21. Alors c'est clair encore, hein. Tous meurent en Adam, là, il n'y a pas photo, tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 15, verset 21. Et puis si on devait rajouter un autre texte, Romains 5, verset 15, encore beaucoup plus explicite, si par l'offense d'un seul, vous l'avez deviné, c'est Adam, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Sur beaucoup, c'est pas sur les chrétiens, c'est pas sur les adventistes, vous connaissez la suite, c'est sur beaucoup, sur beaucoup. Bon, je ne suis pas en train de favoriser la thèse de l'universalisme, hein, tout le monde est sauvé, non. Pour l'instant, nous en sommes simplement à ce concept en Christ. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois quand Christ est mort? Voilà. Donc ce concept, il a évidemment, vous l'avez deviné, un rapport avec le salut, n'est-ce pas? Parce que Paul dit en 1 Corinthiens 1, verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, pour nous justice et sanctification et rédemption. » Vous voyez, tout ça a été réalisé en Jésus-Christ. Et je dois vous dire que ce n'est pas nous qui nous plaçons en Jésus-Christ, mais c'est Dieu qui nous a placés en Jésus-Christ par son action seule et sans me demander ni mon accord ni mon avis. Donc Dieu nous a unis à son Fils afin d'être sauvés. Oui, bien que c'est un reste qui sera sauvé, la volonté de Dieu est de sauver le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Dans Message choisi, Madame White soutient ce concept en Christ qui est totalement biblique,
Eh bien, elle dit à la page 296, dans ce message choisi, par son obéissance à tous les commandements de Dieu, Christ a réalisé la rédemption de l'homme. De l'homme, pas du croyant, pas de l'adventiste, du baptiste, on connaissait la suite. La rédemption de l'homme. Cela ne s'est pas fait en sortant de lui-même pour aller vers l'autre, n'est-ce pas? Ce qui est la théologie catholique romaine, précise-t-elle, mais c'est en prenant l'humanité lui-même, sur lui, en lui. Il prend l'humanité en lui, toute l'humanité en lui. Placer la race déchue en Christ, dans cette unité de la divinité, voilà, dit-elle, le travail de la rédemption. Alors vous avouerez quand même qu'en nous plaçant en Christ, chers amis, chers auditeurs, Dieu a réécrit votre histoire. Il a réécrit mon histoire. Il a réécrit toute l'histoire. Et cette histoire, vous l'avouerez, était très mal engagée à cause d'Adam, n'est-ce pas? Mais Dieu a changé cela. Il a totalement changé cela. Alors c'est vrai qu'une autre vérité découle de cette nouvelle histoire. C'est que Dieu nous voit comme si nous n'avions jamais péché. Ça, c'est du domaine de l'irrationnel, n'est-ce pas? Tant nous nous voyons pécheurs, lui ne nous voit pas pécheurs. Mais seulement, il y a quelque chose. Il est écrit, et c'est Paul qui le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc, nous pouvons affirmer comme Paul ce soir que le monde entier a été réconcilié avec Dieu. Le monde entier, même le pire criminel, même de la pire espèce a été réconcilié avec Dieu. Nous sommes très loin de comprendre encore l'agapé de Dieu, parce que cet agapé va beaucoup trop loin pour nous, beaucoup trop loin pour nous. Et tout ça, c'est à l'initiative de Dieu. Donc Dieu n'est plus fâché avec l'homme. C'est l'homme, vous le savez, qui reste fâché avec Dieu. Au fond, Dieu continue de dire à l'homme, si je puis m'exprimer ainsi, cesse ta fuite en avant, cesse ta fuite en avant, cesse de me résister, je t'ai déjà pardonné, accepte-moi par Christ. Alors, c'est vrai que cette nouveauté de vie, cette nouvelle créature, eh bien, vous trouvez ces différents textes sous la plume de l'apôtre Paul, je regarde l'horaire pour être respectueux du temps, eh bien, Adam nous est présenté, vous l'avez compris avec ces quelques textes, comme le premier homme, qui évidemment, en cédant au péché, a reçu le péché dans la chair humaine, et sa chair est du coup devenue pécheresse. Christ, lui, fut le second homme, le second père de cette famille humaine. Il n'a jamais péché, et on ne trouva rien de condamnable dans ses paroles. Et après avoir permis au péché d'entrer dans sa chair, l'humanité en Adam est devenue ce vieil homme. Et ce vieil homme, justement, constitue l'humanité dans laquelle agit le péché. C'est-à-dire que le vieil homme représente l'humanité sous le contrôle du diable. C'est ça que veut dire le vieil homme. Représente, encore une fois, cette humanité qui est sous le contrôle du diable. Et ceux qui sont dans cette condition, n'est-ce pas, eh bien, sont décrits par le Sauveur dans Jean 8, comme ayant pour père le diable. Prenons le texte, Jean 8, 42-44, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Je poursuis, le vieil homme est donc cette humanité dans laquelle agit le péché, le diable. C'est l'humanité qui est sous le contrôle du diable. Mais inversement, chers amis, chers auditeurs, inversement, le nouvel homme, lui, eh bien, il représente cette humanité qui porte en elle la divinité. Mais c'est d'abord et avant tout
le nouvel homme, Jésus-Christ, créé selon Dieu dans la justice et la véritable sainteté. Donc nous sommes exhortés à revêtir ce nouvel homme, oui ou non? Vous qui m'écoutez, j'espère que oui, puisqu'il est dit en Romains 13, verset 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Alors donc, je suis invité, vous êtes invités, nous sommes invités à revêtir ce nouvel homme. Et le texte poursuit, « Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Alors, moi, je me pose une question. Puisqu'effectivement, toute la race humaine était en Christ à la croix, et elle était également en Christ à la résurrection, comment se fait-il qu'aujourd'hui, si je suis en Christ, évidemment, je suis insatisfait de ma condition? Parce que plus je m'approche de Christ, plus je sens que le péché est là, est présent. Il m'attire, il me fait miroiter tout un tas de choses. Et du coup, il y a de l'insatisfaction qui naît, il y a des chutes, il y a des prises de conscience, je ne suis pas toujours au clair, je me déçois parfois, peut-être même je m'attriste. Comment se fait-il que si je suis une nouvelle créature en Christ, je suis encore peut-être, voyez, mais c'est peut-être parce que nous n'avons pas pris conscience jusqu'où est allé ce sacrifice. C'est-à-dire que, au fond, tout mon caractère, toute mon ancienne vie a été clouée à la croix. Et je n'en suis peut-être pas aussi certain que ça. Peut-être. Je n'en suis peut-être pas aussi certain, en tout cas convaincu. Et bien pourtant, c'est la réalité, chers amis. Toute votre vie, si vous avez accepté le Christ, votre ancienne vie, quoi que vous étiez, qui que vous étiez, a été cloué, liquidé, carchérisé, éliminé, détruit, bombardé. Ça n'existe pas. Et ça, il faut y croire. Et il faut lâcher du lest. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus être ce que nous sommes. C'est-à-dire quand je vois tout ce qui se passe, moi ce qui m'intéresse ce sont les rapports humains. C'est est-ce que l'évangile, oui ou non, guérit les rapports humains? Eh bien, je constate que beaucoup ne se laissent pas guérir par l'évangile parce qu'ils se réclament peut-être de cette ancienne vie. Ou en tout cas, ils n'ont pas pris conscience que tout a été liquidé, y compris leur mauvais caractère, y compris leur état d'esprit, leur mentalité. Peut-être que nous tenons encore à cela, alors que tout ça, ça a déjà été liquidé à la croix. Donc si je me réclame de Christ, je dois aussi me réclamer de ce qu'il a fait de moi à Golgotha. Je ne peux pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. C'est pas possible. Si j'ai été cloué, j'ai été donc ressuscité, je suis une nouvelle personne et je ne peux pas trimballer des casseroles derrière moi. Je vais les nommer, ces casseroles: hypocrisie, cupidité, vanité, le fait d'être hautain, le fait d'être méchant, stupide, vulgaire, grossier. Oh là là, des grossièretés. J'en ai vu passer ces derniers temps, mais ça doit être bon puisque c'est encore cultivé chez certaines personnes. Vous voyez, en Christ, Dieu a fait tout le travail en Jésus-Christ. Il nous offre cette nouvelle vie en Jésus-Christ. En Christ. En Christ. La doctrine de la substitution nous enseigne que Christ, comme second Adam, est mort à notre place, n'est-ce pas? Pour les autres dénominations religieuses, c'est d'ailleurs une injustice que Christ soit mort à la place des autres, c'est-à-dire que Christ innocent meurt à la place des coupables. Mais la norme biblique, effectivement, est celui qui pêche doit mourir. Mais alors qu'a voulu dire encore une fois de plus Paul quand il déclare en Romains 5, verset 12, que tous les hommes meurent parce qu'ils ont péché, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont péché comme Adam ou est-ce qu'ils ont péché en Adam? Regardez bien Romains 5, verset 12, il y a des points de suspension. Bon, dilemme, péché comme Adam ou péché en Adam? Et puisque le but de Paul est de présenter Adam comme un type de Christ, c'est-à-dire une figure de Christ, eh bien, l'une ou l'autre des réponses aura des répercussions très importantes. Alors, réponse à cela,
compte tenu du contexte dans lequel Paul s'exprime, de la logique de ce passage jusqu'au verset 21, et compte tenu également de l'enseignement de Paul sur la justification par la foi, il est cohérent de dire que Paul veut dire que tous meurent car ils ont tous péché en Adam. Il serait invraisemblable que Paul change complètement sa théologie en disant que tous meurent parce qu'ils ont péché comme Adam. Alors, chers amis, chers auditeurs, moi ce concept en Christ m'a bouleversé et continue de me bouleverser. On regarde tous, n'est-ce pas, dans le rétroviseur de nos vies, n'est-ce pas, ce que nous avons été enfants, adolescents, ce que nous avons été jeunes adultes, parents, peut-être même grands-parents. Certains m'écoutent, peut-être ont des petits-enfants déjà. Ça passe vite une vie. Ce rétroviseur, vous l'avez à droite et à gauche de votre véhicule, n'est-ce pas? Alors on voit ce temps qui a passé. On s'examine. On voit des victoires, Dieu merci. Mais aussi on voit des défaites. Et on voit des défaites qui nous ont permis de nous relever, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de faire du sentimentalisme, je suis en train de dérouler une vie, la vôtre et la mienne. Car, comme dit un film, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce fleuve est encore moins tranquille si vous êtes un chrétien, un adventiste. Alors ce concept en Christ, il est capital, il est fondamental, parce qu'il va vous faire regarder jusqu'où Christ est allé à la croix. Il n'a pas fait que mourir pour moi, il n'a pas fait que prendre ma place. Et cette doctrine de la substitution, plantée dans la Bible, même si le mot n'existe pas dans la Bible, substitution, est monumentale. C'est une bombe atomique, le principe de la substitution, qui est attaqué. Et j'invite tous ceux qui pensent que d'autres sujets sont attaqués à bien regarder aussi ce thème de la substitution qui est attaqué. Parce qu'au fond, si je devais vous poser une question, eh bien, et à la croix, est-ce que c'est un homme qui est mort à la place de tous les hommes, ou alors ce sont tous les hommes qui sont morts en un seul homme? Vous devriez me répondre, si vous m'avez compris avec ce concept en Christ, c'est que toute l'humanité était en Christ quand Christ est mort. C'est ce principe de la substitution, mais non pas le principe de la substitution par délégation, car un substitut, c'est quelqu'un qui remplace quelqu'un, n'est-ce pas? Eh bien, ce principe de la substitution, bien qu'il soit biblique, s'il est mal employé, c'est une licence pour pécher. C'est une licence pour pécher parce que je me dis qu'au fond, Christ est mort à ma place, il a tout fait à ma place, il a vécu à ma place, il est mort à ma place, il est ressuscité à ma place. Bon, donc maintenant, je peux mener ma vie tant bien que mal. C'est une façon d'exprimer une grâce à bon marché, cette substitution par délégation. La vraie substitution biblique, c'est une substitution réelle. C'est-à-dire qu'il y a bien eu une participation entre moi, l'humanité, et Christ à la croix. Là, voilà la véritable substitution. Et on retrouve cette idée chez Pierre, lui qui a porté nos péchés sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Beaucoup de dénominations chrétiennes ont séparé Christ de notre humanité en faisant de Jésus-Christ quelqu'un de différent de l'humanité. Non, chers amis, l'humanité était en Jésus-Christ à Golgotha. Et si ce n'était pas le cas, comment je peux m'identifier finalement avec un homme qui aurait tout fait à ma place? Juste un échange alors. Il n'y a donc pas de participation entre lui et moi. Il n'y a donc pas d'identification. Voilà le mal humain dans le cœur du chrétien. Ce n'est pas tout ce que l'on peut voir en ce moment, c'est simplement qu'il ne se reconnaît pas en Jésus-Christ et que Jésus-Christ est un inconnu. Jésus-Christ est devenu l'inconnu du chrétien en 2017. L'inconnu. Parce que si nous ne comprenons pas ce qui s'est réalisé à Golgotha, Jésus-Christ restera au fond de mon cœur cet inconnu. Pas étonnant qu'il ait dit à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Qui dites-vous que je suis? Alors il vous la pose ce soir cette question, qui dites-vous que je suis? Suis-je simplement mort à votre place et vous pouvez faire ce que vous voulez, ou vous étiez avec moi dans ma mort et dans ma résurrection, ce qui a fait dire à Paul, j'ai été crucifié en Galates 2:20 avec Christ, n'est-ce pas? Oui, à la croix, c'est notre humanité qui l'a porté et qui a cloué notre humanité. Donc, pour conclure,
cette théorie de la substitution est totalement biblique, mais attention à quelle substitution, parce que cette doctrine peut être encore une fois une licence pour pécher. Certains disent que Jésus est mort à leur place, je peux donc vivre comme je l'entends, et il n'y a pas forcément besoin de changer, de transformation. Du simple fait que j'ai accepté Christ, c'est suffisant. Mais cet abus vient du fait qu'on pense généralement que la substitution était par délégation. Encore une fois, que Christ s'est substitué à l'humanité déchue. Il a juste pris la place de l'humanité. Mais dans ces cas-là, ça ne marche pas. Si au contraire la substitution est prise dans le cadre du contexte en Christ, alors là c'est une substitution en réalité, car le genre humain a été placé en Christ à la croix. Et c'est toute cette humanité, finalement, qui est morte, ressuscitée et du coup justifiée. Mais ce n'est pas la justification par la foi, c'est une justification légale. Le sang a coulé, donc il y a de la vie qui sort de ce sang, cette deuxième chance pour l'humanité. Si j'accepte ça, alors là, cette justification par la foi va rendre effective ce que Christ a fait il y a un peu plus de 2000 ans à la croix. Oh, chers amis, chers frères et sœurs, il faudrait encore beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour comprendre cette identification de Christ à l'humanité, cette identification de l'humanité en Jésus-Christ, pour qu'enfin l'Évangile devienne une véritable puissance. C'est ce que je vous souhaite et que j'aurai peut-être le temps de développer une autre fois. Que Dieu vous garde en tout cas. Merci à vous. Amen. 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 Merci, frère Christophe, pour ce beau partage. J'espère qu'on aura l'occasion une prochaine fois de continuer à approfondir ce sujet. Comme tu l'as dit, il faudrait encore beaucoup de temps. Et nous savons qu'il y a encore des dimanches et des mardis à venir pour plusieurs études sur Prière sans frontières. Je voudrais vous lire cette citation de Madame White qui est dans le livre Vers Jésus. En Christ, Dieu a fait le plus grand don du ciel pour racheter l'homme. Et comme ce don est complet et infini, la grâce qui sauve est aussi sans limite et parfaitement suffisante. Amen. Je souhaite vous laisser sur ces paroles et je voudrais demander à Frère Christophe de nous conduire en prière. Mon Père Céleste, nous sommes confus, Seigneur. Nous sommes confus parce que tu nous as donné suffisamment de prophètes, suffisamment de connaissances pour appréhender ta vie sur cette terre et ton œuvre, Seigneur. Nous sommes confus parce qu'encore en 2017, nous n'arrivons pas à percevoir l'étendue de ce sacrifice. Et du coup, nous n'arrivons pas à en retirer les bénéfices, si ce n'est simplement de nous dire que nous sommes sauvés. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Et sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Ô Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui ont pu partager ce message que j'ai bien voulu essayer de faire passer par ton nom et par ta gloire, parce qu'il y a encore tant d'enseignements à retirer de ce que tu as fait, Seigneur. Sois avec cette ligne de prière, tous ceux qui s'en occupent, tous ceux qui sont dévoués, tous ceux qui affrontent des problèmes pour que subsiste ce contact téléphonique au travers des océans et dans notre langue française. Sois avec le frère Mondésir et son équipe, et l'équipe ce soir locale, pour que tout cela puisse continuer à nous agiter dans le bon sens du terme, agiter notre cœur, agiter nos reins, agiter notre pensée, parce que si nous ne pensons plus, si nous ne réfléchissons plus, nous sommes des chrétiens adventistes morts. Ô Seigneur, pardonne nos fautes et que ta lumière et ta gloire nous éclairent à travers ta parole, ces versets bibliques et ce sacrifice réalisé pour la race humaine, dans cette race humaine. Tu es venu condescendant, c'est magnifique ce que tu as réalisé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, vous qui nous avez écoutés ce soir sur la ligne de prière sans frontières, je vous dis bonsoir. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure et par les moyens que vous êtes connectés ce soir. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci frère Christophe, merci frère Mondesi et encore merci à sœur Nola. Au revoir. Au revoir. Amen. Au revoir.